Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Frédéric Chaz. Frédéric Chaz est un spécialiste de la parole en public, c'est ça, C'est ça, tout à fait. Coach, formateur, Coach, sur la formateur. prise de parole. Voilà, prise de parole en public ou en privé aussi. Hein. En privé, oui. Les deux se connectent. Se connecte. Donc, qu'est-ce que tu... Alors, il fait des ateliers ici à la Comédie de l'Irak. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu proposes justement? J'ai vu des ateliers qui étaient vraiment géniaux, c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de t'interviewer. Alors j'ai fait donc l'atelier ici que je propose, Oui, qui est un atelier qui est vraiment sur la confiance en soi par rapport à la prise de parole. voilà. Comment surmonter son anxiété, comment surmonter le stress pour être impactant et se connecter avec un public. Et donc, enfin, les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors il y a différents profils. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin pour un niveau professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de pouvoir parler devant un public, de manager les équipes, de les mener à l'action, de les inspirer, ce genre de choses. Ils peuvent avoir des fois des modèles dans leur travail et ils ont envie de pouvoir faire ça pour pouvoir avoir plus de leadership. Et puis, par exemple, une personne la dernière fois qui était venue et qui était à la retraite et qui ne savait pas exactement pourquoi elle venait, mais c'était un combat de toute sa vie, en fait, la peur de parler en public. Et donc, elle voulait peut-être découvrir pourquoi, est-ce qu'elle n'avait pas, enfin, est-ce que ça venait d'elle, ou est-ce que c'était un problème de clé. Et en fait, pour beaucoup de gens, et les gens ont tendance à penser que la prise de parole, c'est quelque chose qui est inné, qui doit venir comme ça, on a un talent naturel, alors que ça se construit. Alors justement, est-ce que toi, tu as toujours été comme ça, éloquent, hein? Alors, non. Clairement non. Quand j'étais collégien ou lycéen, j'avais de l'appréhension, comme beaucoup de monde, pour prendre la parole, et je la prenais pas trop. Je voyais mes camarades, je me rappelle, au collège, en cours de langue, pourtant il faut s'entraîner, je les voyais tellement motivés à lever la main tout le temps que je me disais, bon bah, s'ils sont tellement motivés, c'est bien pour eux, tant mieux, je vais leur laisser le plaisir de prendre la parole. Et c'est après, à l'université, que j'ai commencé à me challenger, à prendre des efforts pour pouvoir progresser là-dessus. Tu veux dire qu'il faut se challenger hein, pour quand on a vraiment la hantise, enfin le trac. Hein. On dit que c'est les premières peurs d'ailleurs. Hein. La première peur, c'est la peur de parler en public. Alors c'est ce qu'on dit. Alors bon, je suis pas forcément complètement convaincu. Ça peur de mourir, je pense, c'est quand même un peu plus forte. Voilà, bon, tu peux, oui, c'est ça, un peu plus forte. Mais en effet, on sait que c'est l'une des peurs qui est les plus importantes encore aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de besoin de communiquer. Il y a plein de gens qui ont de la valeur, des messages à transmettre. Oui. Et qui se bloquent, qui ne vont pas le faire. Bien sûr. Parce qu'ils se freinent sur cette compétence. C'est ça, hein, moi je fais, bon pour ceux qui me connaissent, je suis aussi coach, je fais aussi de la prise de parole, de l'expression scénique, mais je trouve vraiment que ton atelier est extrêmement complémentaire. Parce que tu vas travailler vraiment sur sur la construction aussi, de ce qu'on doit dire, etc. Et puis surtout, c'est très très décortiqué, quoi. Tu parles du trac et tu t'expliques exactement. C'est interactif. On va chercher avec les gens bien sûr. Les croyances limitantes qu'ils vont avoir sur eux, pour essayer de les déconstruire, de montrer les cycles dans lesquels on s'enferme, les schémas dans lesquels on s'enferme, et qui font qu'on ne peut pas puiser dans notre potentiel. Ouais, voilà. Du coup, les résultats ne sont pas à la hauteur, et ça entraîne un cycle négatif. Et comment faire pour inverser cette tendance? Alors toi, Frédéric, tu te formes énormément, hein? Oui. Ah ouais. Je passe son temps à se former. Prendre des formations. Tu es conférencier toi-même? Lire des livres, oui, je fais des conférences. Tu fais des conférences voilà. Sur plusieurs domaines. Sur plusieurs domaines, par exemple, il y a le séminaire aussi que je fais sur une journée. Alors, oui. Lui, c'est vraiment sur la peur de parler en public et comment la braver, mais c'est une journée entière dans laquelle on peut, en petits groupes, donner plein de clés, plein de concepts qui vont éclairer les gens sur le bon mindset à avoir quand tu prends la parole, parce qu'il y a un mindset, un état d'esprit à avoir qui est fondamental, et en même temps, de nombreuses techniques et de la pratique. On va s'entraîner, on fait un atelier où chacun peut avoir des feedbacks, et voilà, c'est pour moi une des formules vraiment que j'aime beaucoup faire avec les gens. Et après, j'ai aussi, donc là, le prochain séminaire, je crois que ça va être en octobre, le 12 octobre. Et après, le prochain... Ah, le 12 octobre, tu fais un séminaire où tu es conférencier, tu es seul? Oui, c'est ça. Ah, voilà. C'est une journée entière. Une journée entière. Voilà, pas plus d'une dizaine de personnes. Voilà, pour être on mettra les liens? Pouvoir suivre, ouais, bien sûr. Alors, je voulais pas mettre forcément de date dans cette interview pour qu'elle soit intemporelle. Mais voilà, maintenant on a ce 12 octobre. Et puis, tu as aussi un atelier qui va se faire à la Comédie d'Irak. Alors le prochain, parce qu'on y est. Le prochain, ça va être le 5 octobre. Le 5 octobre. Le 5 octobre, voilà, où là, on va prendre un moment avec le public qui sera là.
Il y a un petit bonus où ils peuvent aussi participer, pour ceux qui veulent, en allant sur scène. C'est Et super. puis voilà, on prend le temps d'échanger, de discuter, de poser toutes les questions qu'on veut. C'est vraiment super. Alors, j'ai aussi autre chose à te poser comme question. Évidemment, tu es aussi professeur, enfin, tu Mhm. l'étais, tu étais enseignant, Ouais. hein, et bon, maintenant, tu t'alloues pratiquement Je fais encore quelques heures. quelques heures Ouais. où tu rends service à l'éducation Bah, nationale. je fais à la fois quelques cours et Ouais. puis en même temps, je prépare mes élèves à des concours d'éloquence. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est justement là-dessus que je voulais. Ça, c'est génial, hein. Apprendre ça à l'école. Vous vous rendez compte? Et ben voilà, Frédéric l'a fait. Alors Frédéric c'est l'a fait. nouveau, hein, c'est nouveau. Oui. Alors moi ça me passionne, ça va faire la 3e année que j'amène les élèves dans les concours d'éloquence. Et là en plus, l'éducation nationale commence à s'y intéresser un peu plus. On a reçu un message pour proposer de faire un concours de niveau interlycée. Oui. Donc les élèves ne le savent pas encore, mais ils vont aller vers ça cette année aussi. Ils vont avoir. Il y en a qui ont vraiment le trac, il y en a qui t'en veulent. Oui, je pense. Mais Il y en a après, qui m'en veulent, mais qui après, j'en ai recroisé certains encore Ouais. à la rentrée. Ils sont super contents de me croiser. Et puis il y en a qui me donnent vraiment des retours aussi en termes de développement personnel. je comprends. Parce que la prise de parole, c'est du développement personnel Bien sûr. qui leur apporte beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre pour... Enfin là, je pense que tout le monde va avoir envie de te voir. Et pour ma part, hein, vraiment, les ateliers sont courts, hein, 2 heures, 2 heures et demie. Ce sont des conférences interactives avec le public. Et c'est vraiment extrêmement riche. C'est vraiment... en plus, c'est pas très très cher. Hein, c'est vraiment... et on a vraiment les premières clés, les choses où on peut tout de suite se mettre en place pour prendre la parole en public. Hein. Moi, je dirais qu'après, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. C'est-à-dire Oui. que je le vois par exemple avec mes élèves. J'avais créé un atelier où je prends qu'une dizaine d'élèves. Ceux qui en ont le plus besoin, malheureusement, ne sont pas les volontaires. C'est pas ceux qui. Alors, il y en a quelques-uns qui se challengent vraiment et qui en ont besoin et qui ont progressé beaucoup. Comme tu l'as fait. Voilà, mais après, quand on a des difficultés là-dessus, des fois on veut pas vraiment les affronter, on dit toujours ce sera pour demain, ou bien lui y arrive mais moi j'y arriverai pas. C'est quelque chose sur lequel voilà, il faut se challenger, se dire je passe à l'action. Si je prends conscience de l'importance de cette compétence aujourd'hui, il faut que je saisisse les opportunités. Savoir que c'est vrai que travailler sur la confiance en soi dans tous les domaines finalement, parce que là, le prétexte c'est la prise de parole en public, mais c'est vrai que c'est aussi dans tous les domaines, voilà, prendre confiance pour attaquer un projet, pour plein de choses, hein, Bien sûr. pour faire du sport, etc. Et c'est vrai que se challenger. Donc toi, C'est la première compétence qu'on devrait avoir, c'est la confiance en soi. C'est ça qu'on devrait Exactement, enseigner. Voilà, Ça vient, hein, ça vient. Ouais, très, très doucement. Très doucement, mais Mais- ça vient. En Israël, par exemple, je sais qu'il y a une école qui le fait. Après, il y en a certainement dans d'autres écoles. Mais On ça attend. reste un peu expérimental, c'est ça. Oui, tout Ouais. à fait. Tout à fait. Voilà, et c'est la première chose. La prise de parole est un vecteur, un moyen de prendre confiance. Ça permet d'améliorer dans d'autres aires de sa Je voulais vie. dire, bien sûr. La Exactement, bien sûr. Dans les comportements amoureux, par exemple. dans les comportements amoureux, parce qu'on a une parole qui va être plus affirmée, on prend davantage position, et même aussi au sein des groupes. Moi j'avais cette difficulté-là aussi quand j'étais plus jeune, de m'intégrer dans des groupes. J'ai complètement renversé la vapeur quand j'ai eu la vingtaine, et la prise de parole, c'est quelque chose qui va poser aussi un certain leadership. On sait que, voilà, Bien sûr. souvent on regarde des gens qui prennent la parole, on se dit, ouf, il parle bien, mais j'aimerais pas être à sa place. Voilà, mais être capable d'être celui qui délivre un message impactant, et qu'on vienne vous voir après, et qu'on a envie de s'intéresser à vous, ça fait partie de ce que ça peut apporter. Oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Frédéric, parce que voilà, tu es vraiment inspirant et impactant. Et non, mais vraiment, hein, je me suis dit, mais attends, il faut que, voilà, ça peut être complémentaire sur des choses, mais en tout cas, je recommande fortement à toutes les personnes qui vont nous écouter, justement, de voir où on peut trouver tes ateliers et tes conférences et tes séminaires. Alors, il y a mon site. Il y a le site internet. Donc, frédéricchasse.com. Oui. Tout simplement. Là-dessus, on va trouver différentes conférences que je prépare au séminaire. Je crois que celui que je vais faire ici bientôt n'est pas dessus, mais on peut le trouver sur Billet Réduc, sur montrer votre anxiété pour parler en public avec crédibilité. Donc voilà, on peut le trouver sur Billet Réduc. Tout un programme. Très bien. Frédéric, tu as autre chose à ajouter? Écoute, on va faire, alors j'en parle aussi, j'en profite, Bien sûr. une conférence, on sera 5 conférenciers. Ah, C'est du développement personnel.
Donc si le développement personnel vous intéresse, voilà, c'est la conférence Devenez meilleur, c'est quelque chose qui va être récurrent, qui va se répéter dans le temps. Et là, ça va être vraiment 5 conférenciers sur des thématiques différentes. Moi, c'est toujours la prise de parole, mais j'aborderai le problème de ceux qui ont peur de perdre leurs mots, de perdre leurs idées, de se perdre Au dans ce niveau qu'ils de la veulent dire. mémoire, Voilà, je veux dire. exactement. Et Mhm. des stratégies de mémorisation extrêmement puissantes, qui pour moi ont été Je révolutionnaires. l'ai écouté, sa conférence. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, tu peux rappeler la date? Alors ça, c'est le 9 novembre. Le Ce 9 sera novembre. un samedi soir, et c'est toute la soirée qu'on se retrouve, voilà, avec un buffet à la fin pour discuter avec tout le monde et se retrouver. Voilà. Frédéric, merci. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir fait cette interview. Merci beaucoup à toi. Vraiment. Et donc, on dit à la prochaine vidéo et puis au prochain atelier. Hein. J'espère que je serai là pour vous accueillir ou si c'est ailleurs d'ailleurs. Je vous embrasse et puis à très vite. À très vite.